Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo des favoris du moment. Donc je vous avais dit dans une dernière vidéo favoris que je ne ferai pas des vidéos favoris régulièrement tous les mois, mais par moment quand j'ai des choses à vous présenter et que j'aime beaucoup. Donc on commence maintenant. Qui dit été dit soleil et dit gamme solaire et j'ai craqué pour la gamme solaire de chez Hawaiian Tropic. Donc la crème solaire, l'après-soleil et le body butter. Donc vraiment c'est une gamme qui sent divinement bon, qui est très hydratante et franchement ça sent les cocotiers, ça sent la noix de coco, ça sent, enfin franchement ça sent les vacances, c'est juste une tuerie. Donc j'utilise en fait la gamme Silk Hydration en SPF 30, donc en crème solaire que j'aime beaucoup, elle s'étale très bien, elle ne colle pas, elle sent super bon et elle protège relativement bien aussi. Ensuite, j'adore appliquer donc cet après-soleil, donc l'After Sun au gel d'aloe vera. Donc ça a une texture vraiment gel et vraiment je trouve que ça apaise vraiment bien la peau qui a été exposée au soleil. Ça apaise vraiment les rougeurs, les petits coups de soleil. Alors vraiment les petits coups de soleil on va dire, hein, quand vous êtes brûlé, que vous êtes cramé à la plage, ça ne fonctionne pas on va dire, mais vraiment ça, voilà, pour les petits, on va dire les tout petits coups de soleil, la surexposition, ça apaise bien, ça rafraîchit, ça sent super bon, donc ça aussi j'adore. Et j'adore aussi dans leur gamme le body butter, donc l'After Sun, qui est aussi une tuerie, ça hydrate super bien, franchement la peau est toute douce après l'utilisation. Donc ça j'adore, l'odeur est divine. Toute la gamme Hawaiian Tropic que vous trouvez en grande surface, en tout cas je vous la conseille, c'est pas très cher, ça sent les vacances, c'est juste divin comme odeur, donc foncez pour cette gamme-ci qui est juste géniale. Toujours en hydratation pour le corps, j'ai découvert ce Mixa Intensif Peau Sèche, les corps nourrissants, effet soleil pour peau claire. Donc j'étais en fait à la recherche de quelque chose qui pouvait me donner un teint un petit peu allé sans faire non plus too much. Alors j'ai déjà essayé des autobronzants et je n'aime pas du tout, je me foire à chaque fois, voilà, j'ai des traces, c'est orange, ça sent pas bon, hein, cette odeur d'autobronzant que tout le monde connaît, que personne ne peut décrire mais que tout le monde connaît et tout le monde déteste. Et j'ai trouvé ça qui est vraiment quelque chose, une crème hydratante qui a un petit effet autobronzant mais progressif, donc vous pouvez pas trop vous louper. En termes d'odeur, au départ ça sent plutôt bon, il y a cette petite odeur d'autobronzant qui arrive quelques heures après, mais des fois moi ça m'arrive, je le couple avec justement le body butter de chez Hawaiian Tropic et je trouve que ça camoufle un petit peu cette odeur d'autobronzant qui est un petit peu dérangeante on va dire. Ça donne un hâle progressif, donc vous appliquez ça tous les jours et une fois que vous avez trouvé le côté allé qui vous plaît, vous mettez un petit peu que tous les 2 jours, 2-3 jours et vraiment il n'y a pas de démarcation, ça fait vraiment quelque chose d'uniforme et je suis vraiment agréablement surprise par ce produit. Ça embellit le bronzage aussi un petit peu parce que voilà, quand vous prenez des couleurs, vous rajoutez ça par dessus, ça embellit vraiment le bronzage. Il y a c'est un petit effet nacré mais vraiment très subtil. Si vous voulez un petit hâle progressif, subtil mais qui se voit un petit peu quand même et sans démarcation, sans risque de vous tromper, en tout cas je vous conseille ce produit. Sous la douche maintenant, j'ai adoré utiliser ce Cottage, donc ananas et crème de coco. Depuis que je l'ai découvert, c'est juste magnifique. J'adore cette odeur, c'est trop, enfin voilà, c'est trop estival, ça. Et c'est une odeur en plus que j'ai remarqué qui reste vraiment sur la peau quand voilà, vous vous douchez. Après on sent encore le gel douche et ça j'adore. Franchement de sentir encore ces odeurs sur le corps. Pour l'été c'est juste divin, donc le Cottage, ananas et crème de coco. On passe aux soins du visage. J'adore en ce moment la lotion tonique de chez Benefit, la Moisture Prep Tonic Lotion. Donc c'est une lotion hydratante qui prépare vraiment la peau à recevoir les crèmes hydratantes, les sérums. Ça sent mais juste divinement bon. C'est vraiment une odeur très fraîche, enfin franchement j'adore. Alors pour les personnes qui n'aiment pas les lotions parfumées, effectivement vous n'allez pas aimer ce genre de lotion, mais en tout cas elle sent divinement bon, elle ne pique pas du tout, elle tonifie vraiment la peau, je trouve qu'elle prépare aussi bien la peau à l'hydratation. Donc c'est une lotion qui est quand même pas donnée hein, je trouve, enfin, voilà, chez Sephora. Moi j'en ai profité de l'acheter avec mes moins 20 ou moins 25% que j'avais à ce moment là. Mais vraiment la gamme Benefit, je pense que je vais me pencher un petit peu plus dessus parce que voilà, je trouve que je suis étonnée, c'est vraiment de bons produits.
Une crème hydratante, ici c'est la crème fraîche de beauté de chez NYX. Donc j'avais eu cette crème en échantillon dans ma parapharmacie, je l'avais testée, j'avais vraiment aimé. Et quand j'ai terminé donc ma dernière crème hydratante pour le soir, j'ai acheté celle-ci, pardon. La crème hydratante et apaisante 24 heures, désaltère et adoucie. Elle sent très très bon. Aussi elle a une petite odeur très fraîche et j'aime beaucoup le soir à appliquer, c'est très cocooning je trouve pour la peau. Elle est assez hydratante et en même temps elle est assez légère aussi pour l'été parce que vraiment autant que l'hiver on peut mettre des crèmes un petit peu plus épaisses, c'est pas très grave, mais alors l'été c'est... enfin voilà, j'aime bien avoir quand même une crème qui hydrate mais qui est aussi légère et ça vraiment elle remplit vraiment toutes ses fonctions. Donc cette crème hydratante aussi qui est vraiment un petit bonheur à utiliser. Côté maquillage, je suis en amour pour ça, c'est la Terracotta Joli Teint fond de teint belle peau bonne mine ensoleillée de chez Guerlain. Pareil, je l'avais testé en échantillon et ça a été pour moi la révélation, on va dire, pour cet été. L'année dernière, je l'avais déjà un petit peu swatché en fait et au niveau des teints, je me suis dit mais c'est une horreur, enfin c'est orange, ça va pas le faire sur moi parce que j'avais testé que sur ma main, je l'avais pas testé sur le visage. En parfumerie, on m'a donné un échantillon donc j'ai testé et j'ai été agréablement surprise. La texture se fond très très bien à la peau, ça ne donne pas trop de démarcation quand on choisit sa bonne teinte. L'effet orange vraiment qu'on peut avoir cette impression sur la main, ça se fond super bien sur la peau. Et ça donne un effet vraiment bonne mine, un effet ensoleillé sans être too much. Et la texture est vraiment légère, c'est léger et en même temps ça couvre quand même relativement bien. Je trouve ça unifie très bien le teint avec une texture légère, donc c'est parfait pour l'été. Et vraiment ça, j'adore. Moi j'ai pris la teinte claire, j'adore le système de flacon pompe comme ceci, c'est hyper pratique, ça délivre juste ce qu'il faut comme produit. Donc vraiment ce produit il n'est pas donné, c'est sûr, profitez des moins 20% que vous pouvez avoir chez Sephora. Mais en tout cas Terracotta Joli Teint pour l'été, c'est parfait. Toujours pour le teint, j'ai adoré utiliser aussi cette poudre de chez Avril, donc certifiée bio. La marque me l'avait envoyée il y a quelques mois et donc je l'avais testé un petit peu mais je la trouvais un tout petit peu foncée en fait pour ma carnation d'hiver, donc je l'avais laissé un petit peu de côté et là je l'ai ressortie parce que j'ai pris quelques couleurs et elle est vraiment très très bien. Elle laissait un petit peu au départ des petites paillettes, j'avais l'impression, et en fait à force de l'utiliser je trouve qu'il y en a de moins en moins, donc c'était peut-être une fine pellicule qu'il y avait au départ. C'est une poudre qui matifie relativement bien, elle est légère, elle ne se voit pas et donc elle est vraiment sympa en fait. Au départ j'avais, voilà, comme la teinte me plaisait pas trop, du coup voilà, je l'avais pas trop testée et là je l'ai ressortie et vraiment en fait je suis agréablement surprise. Là j'ai la teinte claire mais quand même pour une teinte claire je la trouve quand même relativement foncée. Ce sera ma teinte on va dire plus d'été, on va dire. Si vous avez la peau très claire, plus claire que moi, ce sera trop foncé et je crois qu'il n'y a pas de teinte en dessous. Mais voilà, elle matifie bien je trouve. Elle fait pas de démarcation, elle marque pas les ridules. Vraiment je suis agréablement surprise par cette petite poudre qui me convient très bien pour cet été. Un dernier favori maquillage, c'est ce Butter Gloss de chez NYX. Ça fait un moment que je l'ai, mais là je l'ai ressorti pour cet été parce que je trouve la couleur juste sublime pour l'été. Ça embellit vraiment le teint, je trouve cette petite teinte corail, rosé, je trouve que c'est idéal vraiment pour les retours de plage avec cet effet gloss. J'adore ce gloss, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Et vraiment j'adore sa couleur. Donc c'est le Apple Strudel, voilà, de chez NYX, le Butter Gloss que j'aime beaucoup. En favori random, j'ai un produit à vous présenter, c'est cette perche en fait pour iPhone. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait un vlog, un wiki vlog minute on va dire, sur ma chaîne, donc je vous listerai la vidéo en barre d'infos. Et j'ai utilisé cette perche en fait pour filmer. Je filmais avec mon iPhone et donc j'ai utilisé cette petite perche que j'ai achetée pour 4 € chez Jiffy. Elle est plutôt de bonne qualité je trouve pour le prix. Et on a ce petit fil en fait, cette petite prise que vous branchez au niveau de votre iPhone. Et en fait vous avez ici le petit bouton pour appuyer quand vous prenez en fait votre photo, votre vidéo et voilà, ça permet, voilà, on met l'iPhone de cette façon-ci, voilà, on a un petit pour adapter, un petit élastique ici pour adapter et vraiment elle est relativement grande je trouve, voilà, je trouve que, enfin, pour une perche d'iPhone, je trouve qu'on a suffisamment de hauteur et vraiment pour 4 € ça vaut que dalle.
et c'est plutôt sympa. Et en fait voilà, j'aime beaucoup ce petit produit, il était temps que je m'en achète une, je pense. Donc voilà, 4 € chez J. C'en est tout pour mes favoris, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris du moment dans les commentaires. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.